à tous, bienvenue à Saint-Agrève en Ardèche pour la troisième manche du championnat de France 24 MX d'enduro. Un gros programme bien chargé avec comme toujours le fil rouge, zoom sur deux marques, ce sera Beta et Husqvarna et puis la compétition bien évidemment. Mais tout d'abord on va découvrir cette belle épreuve dans cette belle région. Regardez derrière moi comme c'est magnifique. C'est vrai que l'Ardèche c'est propice à ce genre d'événement de par son vallonnement naturel et du coup c'est vachement intéressant et sportif de venir rouler par ici. Le parcours est composé d'environ 77 km de liaison qui relient les trois spéciales, l'une située sur la commune de Saint-Martin-de-Valamas et les deux autres sur la commune de Saint-Agrève. Et ils forment un 8 et le CH est unique à Saint-Agrève sur la place du village pour montrer aux habitants comment ça se passe l'enduro. Puis on va descendre dans la vallée sur la boucle 2 en direction de la spéciale 3. Après avoir fait la spéciale 2, on va trouver pas mal de rochers, de pierres roulantes. Et quand on est sur le plateau, sur la commune de Saint-Agrève et sur la boucle 1, les spéciales 1 et le début de la boucle 2 sur la spéciale 2, nous avons pas mal de racines, de feuilles et quelques rochers fixes au sol. Comment ça se présente cette épreuve ? Eh bien plutôt pas mal. À notre surprise, on est à peu près dans les temps. On pensait courir vraiment sur la fin et finalement on est à peu près calé, donc on est satisfait. Le fil rouge de cette épreuve à Saint-Agrève est consacré à un couple. Donc ils sont deux, la famille Duchesne avec Caroline qui évolue en féminine et puis Stéphane en vétéran. C'est pas les jeunes d'ailleurs. Ça fait pas mal d'années que tu cours Stéphane, une belle carrière en supermoto, un titre de vice-champion vétéran l'année dernière en enduro. Comment ça se fait que tu as changé de discipline comme ça ? Le supermoto, j'en ai fait pendant 15 ans, j'en avais marre. Donc du coup, Caro m'a fait tester l'enduro en 2009. Et puis je trouve ça super sympa, l'ambiance est au top. Et du coup voilà, depuis 2009 je suis enduro, puis je suis très bien là. J'ai un peu fait de courses de sable, un peu de supermoto aussi, c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Et puis l'enduro j'en ai toujours fait. J'aimais bien et puis du coup on a commencé par se promener dans les bois tous les deux avec des copains et puis du coup après il a bien aimé donc j'ai dit allez on va essayer sur une course. Les balades au bout d'un moment on s'ennuie donc du coup on a attaqué les courses en 2009 parce que c'était pas possible de rester si longtemps sans faire de courses. Vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble, vous avez fait des enfants ensemble, vous faites la moto ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça frite un peu sur les week-ends de course ? Non, on ne s'embrouille pas trop à part quand il manque un petit peu de résultats. Le retour est des fois compliqué. Tu grondes ? Oui, ça m'arrive et moi je me gronde aussi, donc du coup, des fois les retours sont difficiles. Bon, c'est quoi l'objectif ? Essayer de faire le mieux possible pour la fin de l'année, des podiums, voire gagner des courses. Et puis voilà, après parce que pour avoir une bonne place cette année, c'est foutu là. Pas de prendre de pion, me faire plaisir et puis progresser à chaque fois pour aller de mieux en mieux. Même si je suis un peu vieille maintenant, j'ai demandé tout à l'heure à ce qu'ils créent une nouvelle catégorie l'année prochaine. Féminine vétéran. Comme ça au moins je serai devant. Une partition qui se joue à 4 sur les courses puisque leurs deux filles, Lilou et Enola, sont également présentes pour suivre leurs parents. Combien de temps que vous roulez ensemble, que vous connaissez, que vous êtes mariés ? 16 ans. 16 ans cette année. Toujours à fond. Toujours à fond. Je l'aime très fort sinon. C'est mon loulou préféré. Et on retrouvera Caro et Stéphane à la fin de leur première journée de course. Attends. Et on fait le point à mi-saison sur la catégorie des juniors. Éloigné des places d'honneur en Ardèche, Quentin Denay-Demold est toujours 5e du classement général dans cette catégorie très disputée, où la moindre erreur s'est payée très cher, en témoigne l'herbe sur le casque. En manque de physique, le pilote TMX Centric n'a pas brillé en Ardèche. On retrouve au pied du podium provisoire l'officiel Husqvarna Jérémy Miroir. En deçà de ses objectifs en début de saison, il a bien failli empocher sa première victoire le samedi ici même. Malheureusement, il prendra la 3e position et la 5e le deuxième jour.
Il compte près de 20 points de retard sur le troisième qui n'est autre que David Abgral, le discret pilote de l'équipe de France FFM, n'a pas encore remporté de victoire cette saison. Mais son parcours est surtout marqué par sa régularité, même s'il signe sa moins bonne performance sur la deuxième journée de Saint-Agrève avec une 6e place. La deuxième position du championnat est détenue par le pilote espagnol Cherco Kyrian Mirabe. Surprenant en début de saison, il l'était beaucoup moins dans la boue de Chemillé sur un droit. Bien revenu d'une petite blessure, il s'est rapproché de la tête en Ardèche avec les 2 et 3e places juniors. Enfin, il est en tête du championnat avec déjà 13 points d'avance. Anthony Gesselin ne fait pas de bruit, mais il est diablement efficace. Il n'a remporté sa première victoire de la saison que le samedi de cette 3e épreuve du championnat. Mais à chaque autre journée, il a fini 2e. Une régularité sans faille pour le pilote équipe de France FFM, qui pourrait bien lui sourire jusqu'en fin d'année pour succéder à Jérémy Carpentier au palmarès junior. Et avant de passer aux élites, zoom sur l'équipe Husqvarna. 2 pilotes seulement ont la chance de représenter la mythique firme suédoise, Jérémy Miroir en junior et Mathias Bellino en E2. Aujourd'hui, on a 2 pilotes qui roulent pour nous. C'est un choix qui a été fait. Les budgets, comme partout, ne sont pas extensibles. Et on veut mettre 2 pilotes dans d'excellentes conditions pour rouler. Donc on a 2 pilotes cette année. C'est vraiment une équipe où je me sens bien et puis plus particulièrement cette année où j'ai récupéré un nouveau mécano en plus. Et Ludo qui fait du super bon boulot et on s'entend vraiment bien. Il me bichonne comme il faut et il fait vraiment du bon boulot, donc c'est super. Je suis sorti de l'armée où c'était très bien et là je rentre chez Husqvarna France aux côtés de Mathias Bellino, Eric Bernard qui est là pour nous guider, nous entraîner, donc c'est une super structure, j'en profite à fond. C'est une structure très professionnelle mais ça reste aussi convivial à l'intérieur et on s'entend tous vraiment bien. C'est vraiment un travail d'équipe et chaque victoire que j'ai eue cette année, c'est vraiment aussi grâce à eux. Une course, ça se construit l'hiver, ça se construit la semaine d'avant et ça se construit le jour de la course, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Olive est toujours derrière nous pour nous pousser, nous remonter le moral. Et il est là pour tout en fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'occupe bien de tout. Il fait plein de choses et il les fait toutes bien, donc il fait suiveur, il marque les temps, il s'occupe un peu de superviser tout le team et ça fait partie des piliers de l'équipe. Quand il faut nous dire que ça va pas, il sait très bien le dire, comme quand ça va, il dit aussi que c'est bien. Donc non, c'est bien, c'est quelqu'un qui est hyper passionné et on a de la chance de l'avoir dans l'équipe. Le soir, quand on déjeune ensemble, il y a toujours une bonne ambiance et il y a des échanges entre les pilotes. Les reconnaissances se font aussi ensemble. Champion du monde E3 en titre, Mathias Bellino endosse un costume de grand frère pour Jérémy Miroir. C'est sûr que techniquement et au niveau où il est, il y a beaucoup à apprendre de lui. Et non, on s'entend bien et moi, dès qu'il peut m'aider, il le fait, donc j'en suis reconnaissant. Et c'est sympa. Même lui, il peut m'apporter des choses. Des fois, au CH, quand on se croise, on parle un peu de notre race, etc. On échange, bien sûr. J'ai intérêt aussi à ce que lui il gagne, parce qu'il rapportera une victoire à l'équipe. Et puis, c'est une équipe soudée, donc ça fait toujours plaisir quand il y en a de nous qui gagnent. À mi-saison, Husqvarna est 3e au classement constructeur, derrière Yamaha et Cherco. Et allez, on fait le point sur le championnat élite 1 et c'est le cadet de la famille Gauthier qui ferme le top 5. A noter qu'il a signé sa meilleure performance depuis le début de la saison sur la 2e journée de Saint-Agrève avec une 6e place. Juste devant, on a le pilote EC2M, le poulain de Michel Merel. Absent sur la première épreuve, il a depuis son retour à Chemillé marqué de gros points. Une 4e et une 3e position dans cette catégorie Élite 1 lui permettent d'être toujours en course pour le podium au championnat, même si les 3 hommes de tête se battent souvent pour la gagne. Il est actuellement 3e du classement E1. Romain Boucardet a fait un super week-end en Ardèche. Dans le coup depuis le début de la saison, son petit passage à vide d'1 mois est déjà un lointain souvenir. En tête, tout le samedi, il perd la victoire dans la dernière spéciale et confirme sa bonne forme avec une 2e place le dimanche également. Il compte 9 points de retard sur Marc Bourgeois.
L'officiel Yamaha, qui a mal débuté sur la première épreuve dans le Pays Basque, a plutôt bien redressé la barre ce week-end avec 2 victoires, même s'il a fallu cravacher le samedi pour la décrocher. Le pilote outsider s'est bien relancé dans le championnat car il ne compte désormais que 2 petits points de retard sur le leader. Julien Gauthier a limité les dégâts en Ardèche. Blessé au scaphoïde, il a roulé tout le week-end avec une attelle. Il a dû serrer les dents pour boucler la course. Sur un terrain défoncé qui ne donnait droit à aucune erreur. Ces 3 victoires en tout début de saison lui permettent de tenir la dragée haute à la concurrence, mais la suite s'annonce très bataillée pour le titre E1. C'est sûr que j'ai un peu moins d'entraînement qu'avant, mais bon, l'envie de gagner est toujours là. Et puis, je me fais vraiment plaisir. Après voilà, on a eu une belle bagarre. Et non, satisfait des 2 victoires, ça fait du bien. Donc non, on va continuer comme ça, concentré. Et puis le tout, c'est de prendre du plaisir. On retrouve notre fil rouge, le couple Duchesne. Et difficile première journée pour Caroline. Un problème moteur l'empêche de finir la course. Et c'est l'abandon pour le week-end. J'étais contente, je pointais à l'heure. Voilà, avant que il m'arrive ce qui m'est arrivé. Donc j'ai pris la route et puis je suis rentrée et puis voilà. L'image forte de la journée lorsque sa fille Lilou qui fait l'assistance accourt en bord de spécial alors que sa mère vient de chuter. Qu'est-ce que ça fait ça ? Tu vois, voilà. Ça fait sortir pas mal de choses et voilà, je suis émue. Pour Stéphane, ça avait bien commencé avec un 5e temps sur SP1, mais il enchaîne ensuite les chutes et rate son objectif de top 5 en terminant 9e des vétérans, catégorie la plus représentée du plateau. J'ai chuté 3 fois, loupé le pierrier dans la 2, resté bloqué. J'ai tout voulu passer sans prendre les échappes. Peut-être qu'il y a des fois elles étaient mieux. Donc j'ai tenté, mais ça n'a pas marché à tous les coups. Quelle que soit la performance, le couple peut toujours compter sur Lilou et Enola, leur fille, qui tiennent parfaitement leur rôle de suiveur. Fidèle au poste, elles sont nickel, toujours là, présentes, tout. Elles s'occupent bien, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Maman, elle m'a dit à l'extérieur, ça perd du temps, mais il n'y a rien. Nous avons à l'intérieur, il y a un caillou et. Ça va ? Ouais, je viens de l'avoir. Elles m'ont vu faire quand moi je roulais pas et que je m'occupais de Stéphane. Et du coup, elles savent, il faut des lunettes propres, il faut une paire de gants éventuellement, il faut ouvrir la pâte de fruits, ouvrir le chocolat, mais ouais, c'est top. Allez, on retrouvera notre fil rouge un petit peu plus tard et on passe à la catégorie Élite 2. Alexandre Kerrer, actuellement un 5e de cette catégorie la plus relevée. Et le pilote bêta a réalisé son meilleur week-end depuis le début de l'année en prenant les X6 et 4e position. Juste devant, à 11 points, on a le seul pilote Kawasaki des élites. Pierrick Roncin continue sur sa lancée avec un week-end au 4 et 5e rang. Malgré tout, il y a une vraie marche à franchir pour faire mieux. Le podium provisoire de la catégorie mid-size est pris par 3 pilotes très rapides. Jérémy Taroux quitte la 2e place qu'il occupait depuis le début de la saison. Le pilote Sherco n'évolue pas sur le mondial cette année et ça s'est un peu ressenti, notamment sur la 2e journée où il boucle à 45 secondes de la gagne. À 4 points devant, on retrouve le champion du monde E3, Mathias Bellino. S'il avait entamé le championnat de France en demi-teinte, il a réellement franchi un cap. Sa victoire en mondial il y a 3 semaines lui a permis de remettre du rythme. Il a ainsi pu accrocher la 2e place le samedi et la victoire le dimanche après une journée très serrée face à celui qui est leader en E2. Loïc Larieux est dans une bonne dynamique, vainqueur le samedi avec plus de 15 secondes d'avance. Il échoue le dimanche pour une petite seconde malgré une grosse chute dans l'avant-dernière spéciale
mais il a quand même 10 points d'avance au championnat. Je suis arrivé avec une main cassée, je ne savais même pas si j'allais pouvoir rouler. Au final, voilà, je fais 1 et 2, c'est des gros points. Et puis voilà, donc ça souligne tout le travail fait derrière par l'équipe entière, tout ça, les mécanos. Tout le monde a bossé pour que je puisse rouler. Le doc Savelli également de la fédération. Donc voilà, je les remercie parce que sans eux, tout aussi bien, je n'aurais pas pu rouler. Et allez, zoom sur l'équipe Beta. La marque italienne fait rouler 4 pilotes, dont l'incontournable, l'inoxydable Manu Albepard qui évolue en E3 aux côtés de Pierre Vissac. Beta est représenté par Swan Servajan et Alexandre Kerrer. C'est une équipe qui donne l'opportunité à des jeunes comme moi, qui n'ont pas forcément un gros palmarès, qui découvrent chaque journée l'enduro et font confiance à des gens comme moi, donc c'est une bonne chose. C'est très familial, on s'entend super bien, on s'aide tous, on se donne des infos et c'est vraiment ce que je recherchais chez un team. Et on n'a pas de pression sur le dos, on fait vraiment notre boulot, quoi, le sport qu'on aime. Beta, c'est un fonctionnement un petit peu particulier, c'est que on est un petit peu tous libres. Après voilà, ils font un petit effort pour nous mettre un mécano, une structure, tout ça, où sur le paddock 1 on est bien installé. Et après voilà, on est chacun un petit peu dans notre coin pour préparer les motos, tout ça, mais c'est quand même un bon fonctionnement, ça laisse un petit peu plus de liberté, c'est vrai que dans certaines autres structures, quoi. Je pense que tout pilote, qu'il soit débutant ou pro comme Manu, a besoin d'être bien entouré de sa famille, d'un bon support technique, avoir confiance en son mécano, avoir confiance en ses suiveurs pour essayer d'enchaîner de bons chronos. Il y a une super ambiance dans le team, que ce soit le mécano, les pilotes, on rigole bien au CH. Non, c'est vraiment une très très bonne ambiance. Chef de file incontournable, Manu Albepard tient une place très particulière aux yeux de ses jeunes coéquipiers. Manu, c'est la voie de la sagesse, quoi. Il a une expérience, il faut qu'on s'en serve, quoi. Il n'y a pas photo, c'est génial de l'avoir. Il est très humble et il est super ouvert. Et on n'a pas du tout l'impression qu'il a toutes ces années et tout ce palmarès derrière lui. C'est plus qu'une idole plutôt qu'un concurrent, j'apprends à chaque fois de ses choix, de ses traces et ainsi de suite. Il nous aide en plus beaucoup là-dessus, il n'est pas avare de conseils et c'est cool, quoi. C'est cool de l'avoir avec nous. Pour les mousses par exemple, ils viennent tous voir Manu pour savoir ce qu'a mis Manu, mais même d'autres pilotes d'autres teams viennent voir Manu savoir ce qu'il met en mousse. Manu il a une grosse expérience là-dessus et je pense qu'il aiguille bien le team vers le haut, en espérant qu'on va le garder très longtemps. Tant que je me fais plaisir, je serai là. Hein. Non, moi si je trouve à rouler encore l'année prochaine, je serai là, puisque j'aime bien le championnat de France. J'aime bien rouler à moto, et tant que je fais ça, comme j'ai dit à certains, je ne pointe pas au chômage. Hein. Je pense que pour Beta, ils aiment les gens fidèles, Beta à la marque. Et je pense que c'est important pour le team d'avoir des gens fidèles qu'on construise ensemble un team qui monte vers le haut et toujours tirer vers le haut. On passe à la dernière catégorie élite avec les grosses cylindrées du E3. Et difficile week-end pour Manu Albepard qui ne termine pas le dimanche suite à une blessure à la cuisse. Il ne jouera pas le titre cette année, il est 5e du provisoire. Juste devant Manu, on retrouve son coéquipier de chez Beta, Pierre Vissac. À la lutte avec son mentor depuis le début de l'année, il occupe désormais le 4e rang du championnat. Sur la 3e marche, c'est un retour fracassant que nous a fait Romain Dumontier ce week-end. Après sa 2e place en tout début de saison, il était abonné à la 3e. C'est d'ailleurs encore celle-ci qu'il a pris le samedi. Mais il s'en est fallu de peu pour arracher la victoire le dimanche. Malgré une énorme chute qui lui a fait perdre une éternité, il a bouclé la journée à une petite seconde de la gagne. Le championnat E3 se jouera entre Antoine Basset et Jérémy Joly. Et pour le moment, le pilote K21 est sur la 2e marche du provisoire après un week-end marqué par une belle bagarre pour la gagne le samedi face à Gigi. Le dimanche, il est un peu plus distancé et boucle à la 3e position. Il est leader. Après avoir réalisé le carton plein à Saint-Palais, il n'était pas parvenu à contrer Basset sur la 2e manche. Voici qui est rectifié. 2 victoires en Ardèche. Jérémy Joly s'assure désormais une avance de 10 points au championnat E3.
Les spéciales étaient assez courtes, donc on a dû mettre beaucoup d'intensité. Donc la moindre erreur, c'est payé cash. J'ai fait des erreurs comme mes adversaires, sûrement un peu moins grosses que eux. Donc j'ai su en profiter, j'ai pas mal géré. Il fallait attaquer, mais pas trop, c'était un peu délicat. Je suis bien arrivé à m'en sortir, donc je suis content de signer un doublé. Dernier volet de notre rubrique Fil rouge avec la famille Duchesne. Et après l'abandon de Caroline, Stéphane est bien entouré pour cette deuxième journée. Malheureusement, c'est encore compliqué. 2 grosses chutes sur la première spéciale ne lui permettent pas de faire mieux que 15e des vétérans. Mais on garde toujours la banane. On passe aux jeunes avec les espoirs. Léo Lequéré perd sa 2e place au championnat provisoire. Il fait trop d'erreurs sur le week-end pour espérer réitérer sa victoire de chemillé sur un droit. Il est 3e. Alex Thibault profite de son succès sur la journée du samedi pour gravir une marche de plus vers le titre. Il se rapproche bien du leader et ne compte que 2 points de retard sur Thomas Dubost. 2 fois 2e dans le week-end, le pilote KTM conserve le leadership de la catégorie espoir. Et chez les féminines, Valérie Roche est actuellement 3e du championnat. Elle a réalisé 2 belles journées en Ardèche, mais n'a malheureusement jamais pu concrétiser pour arracher sa première victoire de la saison. De son côté, Juliette Bérez voit sa plus grande rivale s'envoler au classement provisoire. Avec ses 2 deuxièmes places dans le week-end, elle laisse filer 6 précieux points qui risqueront de compter en fin de saison. Audrey Rossa est maintenant bien installée en tête des féminines. Malmenée en début de journée dimanche, elle a su réagir pour accrocher un doublé ardéchois. Et enfin, on termine avec le classement constructeur. C'est un doublé des Bleus de Yamaha qui ont mis une sérieuse option pour le titre 2016. C'en est terminé pour cette 3e manche du championnat de France d'enduro 24 MX à Saint-Agrève. Je vous donne rendez-vous fin août. Nous serons à Uzerche en Corrèze. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.